Je voudrais remercier, Techno Huile et François Olive de m'avoir invité à vous parler, d'un sujet qui, m'intéressait depuis fort longtemps et c'est un retraité qui va vous parler des résultats qu'on a obtenus. J'espère pouvoir arriver au bout et tenir la distance. Heu, moi, depuis très longtemps, j'étais travaillé par excusez-moi, j'ai des problèmes de larynx. J'espère que je tiendrai le coup, mais ça, c'est la vieillesse et donc j'étais travaillé par le fait que, on n'avait pas de moyens pour évaluer la quantité d'oxygène qui se trouvait dissous dans de l'huile. Or, c'est un problème très important et donc on avait fait des essais, on est arrivé à des échecs et puis, j'avais, sensibilisé, Philippe à, à ce problème-là. On a repris l'étude et donc cette étude, elle a été faite, par, son laboratoire, le M2P2 et son équipe qui est l'équipe des procédés membranaires, associée au CNRS et il fait partie de l'école centrale à Marseille et moi, mon institut, c'est l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, terrestre et marine, marine et terrestre, pardon. Voilà, donc on a développé ceci essentiellement dans le laboratoire de Philippe. Alors, cette, image-là, pourquoi doser l'oxygène dans les huiles d'olive? Ben, vous avez certainement constaté, dans des, récipients en matière plastique, qu'au bout d'un certain temps, vous avez un écrasement de cette matière souple. À quoi c'est dû? Bah, c'est dû au fait que, l'air, et donc l'oxygène qui était contenu dans ce bidon est consommé, va se dissoudre dans l'huile et là, il va y avoir une évolution avec une, oxydation de l'huile et cette oxydation de l'huile fait que, bah, elle se conservera beaucoup moins longtemps, bien sûr. Donc ça me travaillait et je me suis dit: «Beh, essayons de voir si on peut arriver à doser, l'oxygène dissous». Alors il y a 2 actions contradictoires de l'huile, de l'oxygène sur les huiles. La première, elle est positive, c'est dans le malaxeur, il y a une cascade de enzymatique qui se produit, c'est la filière d'hypoxygénase et qui va conduire aux arômes que vous connaissez lorsque vous dégustez l'huile. Cette réaction dans le malaxeur, elle est rapide, puisque vos malaxeurs, en général, ils tournent de 20 minutes à 45 minutes. Et puis il y en a une deuxième réaction qui, elle, est négative, c'est que lorsque vous stockez de l'huile, eh bien, elle a lors du processus, elle a dissous de l'oxygène. Si vous n'inertez pas vos cuves, il y a, de l'air qui est au-dessus et donc tout ça va contribuer à, une dégradation du produit. Alors il y a 2 voies d'oxydation. Il y en a une qu'on peut éliminer assez rapidement, qui est la photooxydation, c'est-à-dire l'action de rayonnement électromagnétique sur, l'huile et la formation de produits, heu, indésirables. En utilisant des matériaux opaques, on arrive assez facilement à arrêter ce processus. Le deuxième est beaucoup plus difficile, c'est l'auto-oxydation. C'est l'action de l'oxygène sur des composés que l'on trouve dans, l'huile sous forme de triglycérides. Ce sont les acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire linoléique et linolénique, mais ce n'est pas les triglycérides qui s'oxydent, c'est les acides gras qui sont libérés qui vont s'oxyder et ce rancissement, ce produit, il va se produire du rancissement, c'est la formation d'aldéhydes et d'acides. Bon, je ne rentre pas dans les détails des aldéhydes et des acides, merci, je n'ai pas arrivé à finir, qui, posent de gros problèmes. Alors, quelle est l'origine de l'oxydation, lors du stockage? Bien, c'est l'ullage, c'est un terme que j'ai appris en préparant un le c'est-à-dire le ciel de cuve, c'est-à-dire la partie d'air que vous avez, dans le goulot ou, dans les cuves ou alors, vous avez l'air qui se dissout lors du procédé d'extraction avec un schéma de système, de phase. Alors le problème et la littérature indique que, c'est lors de la centrifugation qu'il y a, le maximum d'oxygène dissous à l'intérieur de l'huile. C'est les travaux de Parenti, en 2007. Donc, c'est l'étape finale,
du processus, et donc qui crée une grande une dissolution importante de l'oxygène dans l'huile. Alors, si on fait un peu de bibliographie, on en a fait beaucoup, le dosage d'oxygène dissous, il apparaît qu'il y a de nombreuses techniques qui sont proposées. Et vous savez que quand en général il y a de nombreuses techniques, il n'y en a pas une qui est véritablement extraordinaire. Bon. Les résultats sont très variables, on trouve de tout dans la littérature, donc c'est assez curieux. Il semble quand même que l'oxygène se dissout beaucoup plus dans l'huile que dans l'eau, de 2 à 4 fois. Et il y a une méthode électrochimique qui nous intéressait, c'est l'électrode de Clark, dont je vais vous parler, et la description dans la littérature est assez sommaire. Alors, on a voulu, dans cette étude, développer une cellule de mesure. Ensuite, alors, qui est basée sur l'électrode de Clark, c'est-à-dire de l'ampérométrie. On va fixer une différence de potentiel entre deux électrodes et on va mesurer le courant qui passe entre ces électrodes. Et en mode dynamique, c'est-à-dire qu'on va le faire au cours d'un écoulement d'huile. On va déterminer les conditions d'utilisation pour avoir des mesures stables et ensuite on va l'appliquer à un certain nombre d'huiles. Donc ça, c'est les références que vous avez là-haut, 2 et 3, sur les différentes méthodes, c'est des mises au point. Alors voilà la cellule de mesure. Cette cellule de mesure, elle a été conçue au laboratoire chez Philippe et elle a été réalisée à IMECA, Montpellier, France. Donc vous avez, l'huile arrivera par le bas, elle ressortira latéralement et l'électrode, la sonde, va se trouver à l'intérieur et va plonger à l'intérieur de l'huile. Alors voilà la sonde, c'est une sonde de Mettler-Toledo. La partie électrochimique se trouve ici, après les contacts sont là, après il y a l'électrolyte, bref, je repasse. L'anode est en argent et la cathode est en platine. Et lors de la réaction, il y a 4 électrons qui sont échangés. Alors là, il y a un point important à noter, c'est qu'on on a étalonné la sonde en, par rapport à de l'air et par rapport à de l'azote. Donc de l'azote, il n'y a pas d'oxygène, donc ça sera le 0. Et l'air, ben, on aura la valeur donnée par l'air. Et donc ce que l'on va avoir comme résultat, ce n'est qu'une concentration relative en oxygène, mais pas la concentration absolue. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir des variations, et de pouvoir mesurer des variations. Alors, cette électrode est reliée à un transmetteur dont le rôle est de polariser les électrodes, donc entre 400 et entre 600 et 800 millivolts. On va pouvoir mesurer l'intensité du courant, nanoampères. On va pouvoir aussi avoir la concentration relative en oxygène et on va pouvoir mesurer la température. Alors tout ça, ça va dans ce schéma-là. Alors, vous avez ici un réservoir, une ampoule à décanter ou une colonne. Le dernier transparent, il y aura une colonne. Vous avez la liaison qui se fait avec la cellule, avec l'alimentation par le bas. Je vais vous montrer la sortie latérale. Et vous avez la sonde qui est ici, qui est reliée au transmetteur. Alors voilà le détail de la cellule, donc la sonde là-haut, l'arrivée de l'huile et la sortie de l'huile ici, qui va dans un réservoir qui est sur une balance qui permet de mesurer le débit massique qui passe à l'intérieur de la cellule. Et nous avons utilisé des cycles d'oxygénation ou au contraire de désoxygénation avec de l'air et de l'azote à des débits indiqués de 5 litres par minute. Alors voilà les huiles sur lesquelles on a travaillé, qui nous ont été gentiment données par le CTO et Christian. Ce sont des huiles, pour la plupart, qui sont des huiles qui ont été présentées au concours général en 2021. Alors, donc, vous avez les caractéristiques. Alors, ce qui est important, c'est de déterminer les conditions d'utilisation. La première, ça a été de déterminer les conditions d'utilisation des mesures. Alors, vous avez ici le courant, c'est-à-dire l'intensité du courant d'électrolyse, et là, vous avez la concentration relative en oxygène. Je vais parler que de la concentration relative en oxygène, pour la simplicité de l'exposé. Et ben, vous avez 3 cas
soit on a mesuré à l'ouverture des bouteilles, soit on a dégazé à l'azote, soit on a oxygéné à l'air. Alors, quand vous avez ici, on va raisonner que sur les symboles qui sont pas noircis. Donc, vous avez ici l'oxygénation. Donc, on a une oxygénation qui est ici et qui se trouve entre 7 et 8 milligrammes par litre en relatif d'oxygène. Et puis là, vous avez à l'ouverture bouteille, dans certaines bouteilles, c'est un des exemples sur l'ensemble des exemples que je vous ai donnés. Vous aviez quasiment plus d'oxygène à l'intérieur. Et quand on a traité à l'azote, on est arrivé à peu près à la même valeur, mais sans jamais arriver à vraiment éliminer la totalité d'oxygène. Donc, la conclusion de tout ceci, c'est qu'on a une stabilisation de la mesure à peu près entre 15 et 20 minutes, hein, puisque pendant ce temps-là, l'huile s'écoule, hein, il faut le temps que la cellule s'équilibre, et donc c'est un temps que nous allons retenir. Alors là, vous avez une petite simulation qui a été faite pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Alors, donc de peau, ça ne marche pas. Alors, là, c'est les problèmes de... Ici, théoriquement, je devrais avoir la possibilité... Bon, alors, je vais vous décrire ce qui se passe. Parler sur parole, je pourrais vous montrer, j'ai mon ordinateur. Donc, quand on met la simulation en route, on voit ici le flux d'huile qui passe, qui vient contre l'électrode qui est ici, et qui va ressortir au niveau de la simulation. Bravo, Philippe. Code indisponible. Bon, on va passer. Après, c'est normal, hein, c'est le PC du directeur, il ne va pas avoir le code. Alors, ça, c'est le même système. C'est-à-dire qu'il y a deux contraintes de cisaillement ici, avec des débits qui sont différents, 1,15 kHz ou 1,8 kHz, et on s'aperçoit, on obtient un résultat similaire à ceci, c'est-à-dire, conclusion, le flux est laminaire, absence de volume mort à la surface de la sonde, ce qui est important, parce qu'autrement, si on a de l'oxygène, ça va tout perturber. La sonde est toujours en contact avec l'huile et il n'y a pas de zone de sur- ou sous-saturation en oxygène. Alors ensuite, on a étudié le débit dans la cellule. Dans ce débit, deux débits, 1,15 et 1,8. Eh bien, on a retenu, on voit qu'on a à peu près aux alentours de 10, entre 10 et 20, on a une stabilité. On a retenu le débit de 1,8 kHz. Et cela consomme au niveau des réservoirs 500 millilitres d'huile. Donc, ça fait 500 à 600 millilitres d'huile, c'est environ. Hein. Donc, ce n'est pas grand-chose pour pouvoir faire l'analyse. Alors, effet du temps de désoxygénation. Quand on avait des huiles qui étaient oxygénées, que l'on avait oxygénées avec le barboteur, on les a ensuite traitées à l'azote avec un débit de 1,8 kHz, et on a trois temps de désoxygénation, et on s'aperçoit qu'au bout de 15 à 20 minutes, on n'arrive pas au zéro, mais on est à peu près totalement stable au niveau d'ici, donc on retrouve les résultats tout à l'heure pour les débits qui sont utilisés. On s'est aperçu aussi au niveau de la concentration relative que quand on était à 1h30 d'inertage, bien, la pente n'était pas exactement la même, mais au bout de 15 à 20 minutes, on arrivait à retrouver le palier que l'on a ici. Donc, on a retenu, en fait, 4 heures pour la désoxygénation. De barbotage, oui. Alors, ça, c'est intéressant, c'est l'influence de la température. On a travaillé, on a mis de l'huile à 14 degrés, mais on n'avait pas la possibilité de thermostater l'ensemble de la cellule. Donc, on a mis l'huile à 14 degrés dans le réservoir et on l'a fait écouler.
Et ici, on voit ici une stabilisation qui se fait ici. Température de départ de la salle, 22 degrés. Température de stabilisation, 17 degrés. Et on s'aperçoit que la RDOC, la concentration relative, et c'est ce qui valide l'expérience, est la même ici quand la température décroît et quand elle remonte et qu'elle se stabilise. Et ce que l'on voit aussi, c'est que la concentration en oxygène dissous est la plus importante lorsque la température est la plus basse. Donc c'est un résultat important qui était indiqué ici. Solubilité de l'oxygène dans l'huile augmente quand la température diminue. Donc dans des huiles froides, il y a plus d'oxygène que dans des huiles qui sont plus chaudes. Alors, donc voilà, on a travaillé sur l'ensemble des huiles. Alors là, il y a des résultats qui peuvent vous paraître un petit peu étonnants. Bon, quand on oxygène, on trouve à peu près la même valeur, sauf pour une huile corse qui est un peu au-dessus. Peut-être il y a un problème expérimental, je ne sais pas. Mais autrement, pour toutes les autres, quand on oxygène, on retrouve toujours la valeur de saturation d'oxygène. À l'ouverture des bouteilles, ben, il y a des bouteilles où on ne retrouve plus d'oxygène, puis il y en a où il y en a un petit peu. Et au niveau, quand on inerte, il y a des cas où on est au-dessus de l'ouverture bouteille ou en dessous de l'ouverture bouteille. Pourquoi? Parce que comme on n'avait que limité en barboteur, dans certains cas, on a oxygéné et puis on a ensuite traité à l'azote. Dans d'autres cas, on a traité à l'azote et puis après, on a oxygéné. Donc, ce qui fait qu'il y a des petits écarts. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça soit filtré ou, pas ou fruité ou filtration, pas d'effet sur la concentration relative en oxygène. Au niveau de l'oxygénation, on a des résultats similaires, sauf, je l'ai signalé, pour l'AOP Corse. Et inertage de 4 heures, oxygène, il y a toujours de l'oxygène résiduel, donc difficile d'arriver à éliminer l'oxygène. Je n'ai pas dit au départ, mais quand on est en auto-oxydation dans la cuve, c'est une réaction qui est lente, alors que dans l'hypoxygénase, dans le malaxeur, c'est une réaction qui est rapide. Hein. Alors, ben là, malheureusement, la simulation ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a utilisé une colonne. Et dans cette colonne, on a utilisé de l'huile désoxygénée. Et on a mis de l'air. Elle était à l'air, la colonne. On a fait l'écoulement, on a fait la mesure. Et on a obtenu cette courbe-là qui nous a posé pas mal de problèmes. Avec ici, une augmentation de l'oxygène dissous. Et puis ici, 0. Et à partir d'ici, c'est la colonne qui est vide, c'est-à-dire que la colonne s'est vidée, l'air arrive en contact avec la sonde. Alors, on s'est dit, ben, il faut quand même qu'on vérifie ça, qui était un phénomène répétable, toujours à peu près au même endroit. Et on a modifié la manip, on a conservé l'huile désoxygénée. Au-dessus, au lieu d'avoir de l'air, on a mis de l'azote. Et quand on met de l'air, on met de l'azote, à ce moment-là, eh bien, on a, je ne l'ai pas retracé ici, mais on a une courbe dans laquelle il n'y a plus ce signalement, cette arrivée d'huile qui est oxygénée. Alors, absence d'oxygène au tiers du temps. Alors, il y avait une animation qui ne pourra pas marcher. Il y a eu une simulation qui a été faite. Elle est là, mais elle ne va pas marcher. Donc, une simulation a été faite et par le calcul, on a retrouvé à peu près les mêmes valeurs du tiers du temps. Pas tout à fait les mêmes parce que dans la simulation, on ne détecte pas l'oxygène au moment où la sonde le détecte. Il y a un petit volumor qui existe. Alors, dans ce schéma-là, qui était assez parlant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une huile qui est désoxygénée ici, et que vous avez de l'air au-dessus, bien, vous avez un écoulement qui fait que la tension superficielle de l'huile sur les parois fait que le centre s'écoule plus vite que sur les parois. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ben, c'est comme ici, vous avez été en contact avec de l'air, vous avez de l'air qui est détecté, ce qui explique ce que l'on a ici. Hein. On a fait le calcul, on a fait les mesures, et ça correspond parfaitement bien. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'animation. Hein. Mais donc, on a pu montrer que lorsqu'on a un ciel de cuve qui contient de l'air, si vous videz votre cuve et que vous mettez en bouteille ou autre, ben vous risquez d'avoir un produit qui ne soit pas homogène en oxygène. Et donc, vous pouvez avoir des différences de qualité. Et donc, ça, c'est ce qui c'est montré par là. Bonne adéquation entre l'expérience et la simulation. Alors,
finalement, on voulait avoir une cellule de mesure. On l'a eu, elle a été réalisée. La mesure de l'oxygène dissous est relative. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir la variation. Les conditions de mesure ont été définies. Stabilisation 15 minutes, débit d'huile 1,8 kg heure, flux laminaire, oxygénation, déionisation 4 heures, ce qui n'est pas tout à fait suffisant. Ce qui montre quand même la solubilité de l'oxygène. Et pour pouvoir l'enlever, c'est très difficile. Ensuite, la solubilité de l'oxygène augmente quand la température diminue. La mesure étant discontinue, elle est rapide et donc ça prend le temps d'écoulement, hein, ça représente 1 heure, pas plus, moins. Et ensuite, mesure en dynamique précise et fiable. Alors, la principale cause d'oxydation des huiles, la présence d'oxygène dissous, donc ça, vous l'avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Limiter ou supprimer l'interface huile-air dans les emballages, dans les cubes, dans les stockages. Hein, très important pour ne pas alimenter la réaction d'autoxydation. Lors de la centrifugation, limiter